L'atelier de gravure d'Okuzai. Il était une fois au Japon, au cœur du 19e siècle, un petit vendeur de rue, nommé Tojiro. Le jeune garçon rencontre un curieux vieil homme qui dessine toute la journée. C'est Okuzai, le plus grand artiste japonais, le maître des estampes, l'inventeur des mangas, ce qui veut dire « dessin au fil de la pensée ». Tojiro devient son ami et son apprenti. Il découvre son atelier de gravure. Quand j'avais ton âge, j'étais commis dans une grande librairie. Seulement, je faisais un peu trop de bêtises, j'ai dû en partir assez vite pour entrer comme apprenti dans un atelier de gravure. Et peu à peu, j'ai appris l'art de graver le bois. Graver le bois? Il arrive que plusieurs amateurs souhaitent posséder la même œuvre d'un artiste. Tu te doutes bien qu'il ne va pas les dessiner une centaine de fois. C'est pourquoi il doit faire appel à d'autres métiers, l'éditeur, le graveur et l'imprimeur. Le graveur reproduit en relief, sur une planche de bois, le dessin que lui confie l'artiste. L'imprimeur, lui, encre cette planche gravée, puis il applique et presse dessus une feuille de papier. C'est de cette façon que le dessin est reproduit. Il porte alors le nom d'estampe. L'éditeur, enfin, permet la rencontre entre les amateurs et les artistes. Il choisit les dessinateurs, paye les graveurs et les imprimeurs, il vend les livres ou les estampes qui sortent de son atelier. Pour ma part, comme j'étais très doué, mon maître m'a vite proposé de créer mes propres modèles. Je suis devenu l'un des meilleurs artistes de l'atelier. Nous voici arrivés, moineaux. Viens, entrons. Dans l'atelier, les hommes sont au travail. L'un humidifie des feuilles de papier à l'aide d'une large brosse, un autre affûte des outils sur une pierre à aiguiser posée au-dessus d'un baquet rempli d'eau. Deux graveurs, penchés sur leur table, sculptent des planches rectangulaires. Il flotte ici une bonne odeur d'encre, de copeaux de bois et de papier, et les seuls bruits que l'on entend sont le frottement des brosses et le choc répété d'un maillet sur une gouge. Torito en oublie de saluer l'imprimeur qui les accueille. Ouvre bien les yeux et les oreilles, lui dit le vieux peintre. Voici ta première leçon de gravure. D'abord l'artiste dessine à l'encre l'œuvre originale, le modèle si tu préfères, sur un papier très fin et translucide. Le graveur colle ce dessin sur une planche de cerisier dont la surface est soigneusement polie, côté dessiné contre le bois. Le modèle apparaît à l'envers. Le graveur évide le bois tout autour de chaque trait, de sorte que peu à peu la totalité du dessin apparaît en relief. Le graveur, pour ce travail, utilise un maillet, des couteaux, des gouges et des ciseaux à bois qu'il doit régulièrement affûter.